Le I. Ça, c'est les touches de mon clavier d'ordinateur. Je sais pas si ça peut le faire. Hein. Bon. Hop, voilà, on vient de l'entendre. C'était justement c'était la touche de mon clavier. C'est plein de bruits comme ça qui réimitent. Le grincement, c'est le bruit du grincement de la table sur le sol. À l'ancien appart, c'est que des bruits qu'il a entendus et qu'il reproduit. Des fois, des phrases. Alors, le i, ça c'est quand j'allume mon ordinateur, c'est les touches de mon clavier. C'est très bien marré. Alors je les reconnais pas tous les bruits tout simplement parce que ben, les journées je suis pas là. Et comme il se passe plein de choses à lui, il entend plein de bruits. Juste avant qu'on déménage, d'ailleurs, il y a le voisin qui a commencé à lui apprendre à... Et puis bon, il a arrêté. Il n'a pas entendu assez longtemps pour le reproduire systématiquement. Donc ça a 2 ans, il va bientôt avoir 2 ans et demi. Puis ça va faire 2 ans en fait qu'il est avec nous. La dernière fois je m'ai raconté, ça va faire 2 ans qu'il est avec nous. Puis ça se passe plutôt bien, bon à part quand là j'ai décidé de ne pas le sortir. Alors voilà pourquoi il crie, ben voilà, forcément en priorité quand ça crie, forcément il y a une raison. Désolé si je tire sur la caméra en même temps, j'ai le câble de brancher, je suis en train de dessiner. Parce que mon métier c'est de faire du dessin. Entre autres. On va essayer de dépasser un peu. C'est pas évident. Et puis la barre qu'il y a devant c'est pas cool. Alors là, monsieur, du coup, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait son intéressant. Et il continuera. Oui, à un moment, il va en avoir marre, il va s'arrêter. Voilà, s'il voit que je me déplace vraiment pas, il va lâcher l'affaire. Le truc, si jamais voilà, vous avez un perroquet qui crie à la maison, comme c'est lui qui est en train de faire là actuellement, le meilleur moyen de le laisser justement continuer à faire ce genre de choses, c'est d'aller le voir maintenant. C'est-à-dire au moment où il vous le demande. C'est-à-dire que oui, forcément, il faudrait être à sa demande. Malheureusement, on ne peut pas tout le temps l'être.
Et des fois, on est obligé de faire autre chose et puis on n'a pas le choix. Comme moi, là, je suis en train de dessiner, il faut bien que je le nourrisse. Il faut bien que je nourrisse ma famille aussi. Donc, je suis obligé de faire mon dessin. Bon. Là, généralement, ce que je fais, c'est je sors de la cage. Voilà, tout simplement, il se promène. Mais je voulais vous montrer un petit peu, voilà. Ce qu'un perroquet est déjà capable de faire, alors bon, il ne l'a pas fait parce que je pense. Loulou, c'est bon là maintenant, stop. Papa il va venir te chercher, d'accord? Hein? Coucou, c'est bon, on s'arrête. Alors voilà, un perroquet c'est capable de crier quand même super fort et puis de déranger les voisins. Le meilleur moyen de justement de continuer à le faire, c'est justement d'y aller au moment où il demande. Si vous y allez, lui directement il va savoir qu'à chaque fois qu'il va crier comme un âne, vous allez vous déplacer, puis forcément vous allez aller le voir. Même si ça vous casse les oreilles, si ça peut des fois, ça peut être chiant. Voilà. Si vous voulez qu'il arrête de crier, c'est de ne pas y aller. Alors je sais bien que c'est pas forcément cool, ça peut paraître mais non, mais c'est comme ça que ça marche. Ça marche pas autrement. C'est pas mon premier perroquet. Et puis, je suis en train de penser à quelque chose en ce moment, donc ça risque de pas être mon dernier. Que je partais sur l'idée de partir sur un centre d'élevage. Comme j'ai déjà vu des centres d'élevage, bon, pas sur les perroquets, mais bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une idée qui m'était venue un peu comme ça. Enfin, un peu comme ça. Ça fait un moment que j'y pense, hein, d'ouvrir un centre d'élevage, mais bon, si je partais sur des reptiles et autres, c'est ce que je faisais avant. Crapaud quand même. Voilà, puis bon, généralement, alors ce que je fais, bon, le soir, je vérifie, donc on rentre, on aère un petit peu, le loulou dit bonjour, on vient lui donner à manger, j'ai toujours pas rangé sa cage, du coup il va croire qu'on va se rebarrer, mais on va pas se rebarrer, t'inquiète pas. Puis en plus, en ce moment, voilà, il fait ses mues, il fait sa mue. Donc forcément, il y a des plumes qui tombent, qui sont franchement pas cool. Enfin, ça va. Voilà, comme celle-là, voilà, on sent qu'elle est... On sent qu'elle est bien dure. Encore, c'est pas une des plus grosses. Hein. Ouais, le genre de plume qui peut se tirer et qui peut perdre actuellement en ce moment. Donc je sais que c'est pas cool pour lui, ça fait mal. Après, c'est la première mue qui est passée. Franchement, la première, je pense que c'est la plus dure. Les autres qui suivent sont franchement plus cool. En plus, si vous lui donnez un coup de main, que vous le caressez aux endroits vraiment où il faut, vous allez voir, franchement, la mue va bien se passer. Si vous lui permettez de... dis bonjour, tu donnes la patte. Alors pourquoi je lui fais donner la patte? Pour pouvoir le limer. Alors, quand j'ai besoin de le limer, au moins, voilà. Je sais que je peux le limer, il ne va pas me mordre. Si vraiment il veut le mordre, il va me mordre. Voilà. Donc, voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ce qui est capable de répéter un perroquet. Bon, il l'a pas fait. Il l'a fait juste avant que je pose la caméra. Dès qu'il a vu que je posais la caméra, il s'est douté que j'étais en train de filmer. Il était plus dans son délire de répéter toutes les choses qu'il entend autour de lui, parce que voilà, il répète parfaitement, ce sont de très bons imitateurs, il répète parfaitement ce qu'on lui répète. Alors la dernière fois j'ai vu un commentaire, oh, il n'a pas de jouet, il vit dans cette cage, la pauvre bête. La pauvre bête, alors la pauvre bête ne vit absolument pas là-dedans, elle est toujours perchée là, et généralement en fait elle est plutôt avec nous, voilà, tout simplement. Il ne vit pas dans sa cage c'est pour dormir et puis la journée parce que je ne peux pas ouvrir les fenêtres et puis tout aérer et puis le laisser en liberté, puis je ne pourrais pas le laisser en liberté, voilà. À partir du moment où il peut se déployer ses ailes, s'étirer dans sa cage, c'est suffisant pour y rester la journée. Ça ne sert à rien de prendre un truc monumental si il vous mord, si vous ne pouvez pas le sortir, si vous ne pouvez pas lui toucher les pattes, ça va, tout est fermé. Hop, allez. Ah, c'est vrai. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire déjà? Il est vraiment malheureux, hein, cette blessure, ça se voit. Il vient dire bonjour, il demande des câlins. Bonjour mon loulou, ça va? Non, t'es papa, bonjour. T'es content de me voir? Bah oui, ça y est, je te sors. Des câlins, dans le cou tu veux?
Voilà. Donc on voit bien qu'il est pas malheureux. Si je veux le prendre comme ça, je peux le prendre comme ça. Je fais attention parce que des fois il se laisse vraiment faire. Donc voilà, un perroquet c'est pas fait, voilà, c'est pas fait pour vivre en cage, tout simplement. Alors c'est pareil, certaines personnes on dit ouais, une fois il a fait caca, oui. Tiens, sur une cinquantaine de vidéos, une fois il a fait caca, bah oui, ça peut arriver, hein. Malheureusement, comme vous, il chie, hein, il mange, il chie, il dort, il fait, voilà, hein, tout simplement. Donc ben, oui, ça peut arriver. Alors qu'est-ce qui se passe? Généralement, moi je laisse déjà sur sa cage, il fait ses besoins, et après, ben, soit il décide de venir vers moi, ou soit il décide de venir là sur la table, et puis de jouer avec ce qu'il y a sur la table. Sinon, il reste sur son perchoir, il fait, voilà, il détend ses ailes, il fait le tour de la pièce en volant, il revient sur son perchoir, ou il essaye, des fois il revient plus sur sa cage que sur son perchoir. Voilà. Après, non plus, aussi la cage, enfin, la pièce est quand même, c'est pas non plus, voilà, c'est pas un palace non plus, quoi. Mais bon, moi, lui fait le tour pour l'instant, puis en plus c'est la deuxième fois qu'il fait le tour, on vient d'arriver, hein, on va déménager. Donc pourquoi la cage là-bas derrière? C'était juste la cage de transport. 3h30 même pas, on a fait 3 heures avec l'audit était coupé, la cage de volet, on a tartiné quand même le long de la route. Je pense qu'on a dû mettre 3 heures pour venir à nous. Et puis t'es pas malheureux parce que ben, il était dans le noir, moi je l'ai pas laissé, déjà je l'ai pas laissé, bon bah tu veux avec je l'ai pas laissé prendre plein de vent. On voit bien que c'est pas, un oiseau qui est malheureux, absolument pas. Voilà, il est demandeur, il est joueur, on voit qu'il a l'habitude, je peux lui toucher les pattes. Déjà, si vous ne pouvez pas toucher les pattes de votre perroquet, franchement, ça craint. Voilà, c'est pareil, le dessous des ailes. Enfin, vous ne pouvez pas aller toucher le dessous des ailes. Si vous avez besoin de manipuler, comment vous pouvez faire? Si vous n'arrivez pas à manipuler votre perroquet, s'il vous mord, alors, comment on peut éviter les morsures? Un perroquet, ça mord au début. Moi aussi, je me suis fait mordre. Pas à 100, mais je me suis fait mordre, je me suis fait bien mordre. Tout simplement parce que quand ils disent bonjour mais en faisant des bisous. Hein, donc ils se bécotent. Donc là, j'ai bien le chercher, vous voyez bien que voilà quoi. Donc ils disent bonjour. Donc en disant bonjour, ben forcément, eux, ils se bécotent le bec. Mais c'est dur, ça fait pas mal. Il faut juste lui faire comprendre qu'il fait mal, tout simplement. Hein, c'est vrai. Et puis t'as compris vite, tu vois. Et puis bon, t'es content d'être sorti un peu. Puis t'as un peu que je te faisais attendre, hein. Je t'ai fait chanter, puis je t'ai fait. Puis t'as chanté, machin. J'ai mis la caméra, puis t'arrêtes. C'est pas cool. Ah, là on voit. Là il va faire ses besoins. Généralement quand c'est comme ça qu'il se recule un peu, qu'il est en arrière, là, il est un petit peu fou, il est content. En fait, voilà, il est content de sortir. Il vit pas dans sa cage, donc sa cage, c'est l'enfermer, c'est comme si vous l'enfermez en prison, tout simplement. Il doit pouvoir en sortir, en rentrer, manger. Bon, généralement, il a ses gamelles aussi en haut. Donc, bon, voilà, c'était une petite vidéo donc pour. C'était une petite vidéo histoire. Voilà. Donc, je réconforte les gens, il a des jouets, il a plusieurs fois à manger dans la journée. On travaille à 50 mètres. J'emmènerais bien au boulot, mais bon. Malheureusement, c'est. Les gens sont pas aussi intelligents que les animaux et je pense qu'il ferait plus de bêtises que de bien et c'est pour ça que je leur réponds. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà, sur ce, amoureux des perroquets, des grilles du Gabon, plus particulièrement, moi on vous fait de gros bisous puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous à tous, ciao. Je dis au revoir. Au revoir, bisous. Alors je vous laisse imaginer si vous ne passez pas l'aspirateur. Vous avez intérêt de passer l'aspirateur tous les jours, que ce soit propre, sur fond de cage, parce que lorsqu'il fait ça, si vous n'avez pas nettoyé, généralement, moi, ça m'est arrivé de nettoyer une fois par semaine, généralement je nettoie 2 fois par semaine. Ça m'est arrivé de nettoyer une fois par semaine, enfin une fois dans la semaine, pardon, et je peux vous assurer que des nuits, il y en avait dans le fond. Lorsqu'il a fait ça, ça a volé, mais un truc de malade, quoi. Puis en plus, mais c'était juste à la fin, c'était au moment où on allait partir. Donc je lui ai changé quand même avant de partir. Et c'est vrai que quand il a fait son dernier étirement, c'est vrai que ça a été un petit peu la folie.
Allez, bisous à tous, ciao.